Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu déçue honnêtement de faire cette vidéo, un peu attristée, un peu énervée. Je suis passée un peu par tous les sentiments depuis que je suis rentrée du coup de Mykonos. Nous on garde que les bons souvenirs de ce qu'on a passé de notre voyage d'une semaine en Grèce. C'est un pays que j'aime énormément, franchement depuis qu'on a été l'année dernière à Santorin on est tombé amoureux de la Grèce. Mais alors il faut savoir qu'on a eu vraiment pas mal de mésaventures à Mykonos, mais je vais vous expliquer d'abord la plus grosse arnaque dont on a été victime sur cette île. Mykonos c'est un peu la jet set de la Grèce, c'est un peu comme le Saint-Tropez dans le sud de la France. Je fais pas une généralité mais on sent que les commerçants de cette île essayent de faire en gros le plein d'argent pendant la saison, puisque en gros juillet, août c'est là où ils vont récolter un maximum d'argent, puisqu'après le reste de l'année c'est beaucoup moins touristique. La Grèce on y va surtout en été, donc le reste de l'année c'est mort en gros là-bas. Ils sont pas énormément d'argent le reste de l'année, donc c'est vrai qu'ils profitent malheureusement des touristes, voilà. Et c'est bien dommage sur certains points. Je suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais je suis là pour démontrer leurs méthodes qui pour moi ne sont pas légitimes, qui ne sont pas légales. On va aller direct au vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça concerne une location de voiture qu'on a louée pendant une semaine, et je précise et je tiens à préciser qu'on n'est pas les seuls à s'être fait avoir, puisque après quand je suis rentrée on a fait nos recherches et en fait on a vu effectivement que ça n'était pas arrivé qu'à nous. L'année dernière tout s'était très bien passé à Santorin, on n'a eu aucun souci avec la voiture et pourtant on a procédé avec les mêmes méthodes. Faut dire qu'on a été peut-être un peu naïf, je vais vous raconter pourquoi. Comment ça s'est passé, où j'ai réservé ma location de voiture. Donc j'ai réservé ma location de voiture à l'avance, parce qu'il faut savoir que quand vous réservez votre voiture de location directement sur l'île, les tarifs effectivement sont plus élevés vu que vous arrivez en plus en haute saison. Et du coup moi je fais toujours ça à l'avance par internet, au moins on est tranquille. Je vais citer les noms et s'il se passe quoi que ce soit et qu'on m'envoie en procès, mais moi aussi en fait j'aurai de quoi répondre, puisque je suis toujours en attente de documents de justificatif de la somme qu'on m'a prélevée. Donc je vais quand même dire les noms, on verra bien si voilà il y aura justice, mais au moins j'aurai des nouvelles d'eux, puisque pour l'instant je n'ai aucune nouvelle, donc vous allez comprendre. Donc je suis passée par 3 sites différents. Skyscanner, c'est là où je passe pour tout ce qui est mode de transport. Skyscanner m'ont envoyé par rapport au tarif que je voulais, donc j'ai pris le plus bas. Ça m'a envoyé par Véhicule Rente, je sais pas si vous connaissez, et de Véhicule Rente, donc moi je pensais que c'était Véhicule Rente. De Véhicule Rente, quand on est arrivé à l'aéroport on s'est rendu compte que le chauffeur en gros qui est venu nous chercher c'était Europcar. J'avais pas tout compris parce que moi au début je savais pas du tout que c'était Europcar, pour moi c'était Véhicule Rente, donc apparemment ils sont peut-être en partenariat. On arrive à l'aéroport, déjà on a mis au moins une demi-heure à trouver le chauffeur, alors que l'année dernière on avait une pancarte avec notre nom et on savait que c'était là. Là j'ai dû courir après le chauffeur pour trouver lequel c'était. Donc j'ai regardé le détail de ma facture et tout ça, et effectivement en tout petit à travers les lignes c'était écrit Europcar. Donc du coup je me suis mis à chercher Europcar un peu partout et j'ai vu tout au bout qu'il y avait un chauffeur qui emmenait déjà des gens, donc du coup je l'ai intercepté pour lui dire voilà j'ai une réservation et tout ça. Il a mis 2 heures à trouver le truc et j'ai dit mais pourtant j'ai bien une réservation chez vous, et il a enfin trouvé la réservation. Déjà ça a commencé moyennement, ça commençait déjà à m'énerver quand on arrive à l'aéroport. Il nous prend la navette, sachant que Europcar était pas très loin de l'aéroport, à 2 minutes en navette en voiture vous y êtes. On a pris nos valises avec d'autres touristes et tout ça. C'était des Français d'ailleurs puisqu'on a discuté vaguement dans la voiture. Il faut savoir que j'avais pris une assurance en ligne déjà sur internet, et quand on est arrivé et qu'on a rempli les documents, ils nous demandaient le nom de l'hôtel où on allait aller. La caution est énorme, elle est à peu près de 700 € je crois et des poussières, mais ça c'est normal, on est obligé de donner cette caution là, parce que si vous démontez la voiture et tout ça c'est normal, ils vous prennent la caution hein. Une voiture c'est cher donc c'est compréhensible, mais on va revenir sur d'autres points après. En plus tout en anglais, bref hein, parce que eux ils parlent grec, mais l'anglais c'était vraiment difficile à comprendre, c'était pas les mêmes termes que nous, donc on essaye en plus de se faire comprendre. Il nous explique en gros qu'il faudrait rajouter une assurance supplémentaire de 90 €, puisqu'il a dit s'il y a le moindre petit truc au moins on n'aurait rien à payer. J'explique, on a pris une assurance en ligne, je lui montre, je dis non ça y a rien compris dedans, je dis mais si c'est quand même compris, il y a des choses comprises dedans. J'ai dit bon bah gardez-la vous, en gros l'assurance ça m'a tellement énervé, j'ai dit gardez-vous l'assurance de 90 €, on fait toujours attention nous aux voitures de location, s'il arrive quelque chose ça sera avec un tiers, donc on fera un constat et ça c'est compris dans l'assurance. On va sur le lieu de la voiture, on fait le tour de la voiture avec lui, on lui montre tout ce qui va pas dessus, plaque d'immatriculation elle était démontée, il a dit on s'en fout, ok, donc il notait pas mais il a dit on s'en fout, on fait le tour, on lui montre les 4 enjoliveurs qui étaient morts, ça il le note bien parce que j'insiste. On fait le tour et on voit pas mal de rayures dont une derrière, donc on lui dit rayure, il nous dit note problème, tout est aucun problème avec eux. Donc au retour en gros je lui ai fait comprendre note problème si je ramène la voiture, et de toute façon il y a toutes ces rayures, vous avez rien marqué, donc moi je signe. Là on a été naïf parce que là on aurait dû du coup prendre en photo les rayures et lui dire non en fait on insiste sinon on loue pas la voiture, et ça s'il vous plaît faites-le, prenez des photos. Et en gros on était dans l'euphorie et on a oublié de prendre les photos, mais l'année dernière on n'avait pas pris de photos et tout s'était très
bien passé. Eux ce sont vraiment des pompes à argent, honnêtement, mais faites-le s'il vous plaît, surtout à Mykonos, je vous en supplie, puisque sinon vous êtes sûr que au retour c'est tout pour votre pomme. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il nous montre la feuille, il nous dit il n'y a que les 4 Jolies Verts, les rayures c'est pas grave, au retour et tout, les rayures il les compte pas, la plaque d'immatriculation il les compte pas, ok. Donc on fait notre séjour, on passe une semaine et on arrive le matin, donc à 8 h pour rendre la voiture. On avait remis le plein là où il fallait et tout ça. On refait le tour du coup avec un autre monsieur, donc évidemment ce n'était pas le même, donc je pense en plus de ça qu'il s'arrange pour que ce ne soit pas le même qui vient vous voir lorsque vous rendez la voiture. C'est mieux puisqu'il va dire qu'en gros il n'est pas au courant quand c'était dit notre problème pour les rayures. Évidemment, on aurait dû s'en douter. Donc il fait le tour de la voiture, il dit ok les 4 Jolies Verts, donc ça c'était compris dedans. La plaque d'immatriculation, donc ce que je comprends pas c'est qu'il me dit que la plaque d'immatriculation ok elle est morte donc il me la compte pas. Par contre il me compte une méga rayure comme ça derrière qui celle-là elle était marquée et que je leur avais dit et je lui ai dit mais non notre problème, votre collègue il nous a dit notre problème pour les rayures, notre problème pour les rayures. Il m'a dit qu'en gros lui il voulait rien savoir donc il te marque en gros sur le dessin qu'il y a une grosse rayure comme ça. J'ai dit franchement mais c'est dégueulasse. J'ai dit parce que moi ils m'ont dit du début à la fin que c'était notre problème pour les rayures, notre problème pour les plaques d'immatriculation. Alors ils te comptent pas les plaques mais ils te comptent cette putain de rayure, c'est même pas nous qu'on l'a fait alors que nous en plus on faisait hyper attention d'où on se garait à chaque fois, même quand on allait aux plages et tout on se garait exprès au bout pour pouvoir marcher un peu plus pour pas justement qu'on ait de problème avec la voiture, qu'on se fasse emmerder avec la voiture. Et là ce putain de mec il te compte cette rayure alors que c'est même pas toi qui l'as faite. Alors si encore c'est moi qui l'avais faite, je m'en prends qu'à moi-même, j'accepte mes erreurs, mais là c'était pas moi, il y était de base. Et putain pourquoi j'ai pas pris ces putains de photos et ces putains de vidéos, j'aurais dû les prendre. Ça me dégoûte ma parole. Et le pire c'est qu'ils sont malhonnêtes. Nous donc on signe en plus sur le truc mais on met bien en plus en anglais, pas avec nos mots, que en gros c'est pas nous, qu'on n'est pas d'accord, ça s'était pas passé comme ça et tout. Ils nous ramènent, j'étais énervée, ils nous ramènent à l'aéroport en navette. Mon chéri lui demande vous pensez que du coup on va en avoir combien du coup pour payer cette rayure? Vous en aurez en gros pour 50-60 euros. On dit ok, bon déjà ça fout les boules, vous allez me dire c'est que 50-60 euros. Et quand on rentre chez nous, bordel de merde, le lendemain pour vous terminer le voyage, on va sur le compte et qu'est-ce qu'on voit? Moins 300 boules. 300 euros ils nous ont pris pour une rayure qu'on n'a pas fait, qui était de base, mais c'est dégueulasse. Et je me bats toujours, je n'ai toujours pas de nouvelles donc putain de merde de Europcar. Gros groupe que vous êtes, en plus vous êtes une entreprise et une société française que je me bats pour vous contacter. Ça fait au moins, franchement je crois que je vais vous les mettre les messages, ça fait au moins 8 messages que je leur envoie pour avoir des factures, des devis, des justificatifs de ces putains de 300 boules qu'on nous a pris sur le compte comme ça. On a signé un contrat donc ils peuvent nous prendre une partie sur la caution, c'est les lois. Je me suis renseignée auprès de la police de mes protections juridiques d'assurance, mais d'assurance de banque, de carte et tout ça. Donc oui, ils ont le droit de prendre une partie de la caution s'il y a une défaillance sur la voiture lorsque vous la rendez, que vous êtes responsable, même si c'est pas nous, vous avez beau l'expliquer mais une fois ça ils veulent rien savoir. Donc ça c'est ce que je comprends parce que là c'est nous qui avons joué au con, on aurait dû insister et marquer la rayure. Donc ils ont le droit de faire ça, mais ils sont, et moi je suis en droit de demander les justificatifs, les factures et les devis, parce que c'est bien beau de prendre 300 euros sur le compte mais c'est comme s'il aurait pu me prendre la totalité de la caution. Je sais même pas, ils peuvent même me reprendre encore sur le compte, j'en sais rien, c'est gratos quoi, allez-y servez-vous. Et sans rien, moi c'est ça qui me rend folle, c'est qu'on n'a pas de justificatif, on n'a rien, on n'a pas de facture, on n'a pas de devis. Ma protection juridique elle m'a dit vous êtes dans le droit et vous devez demander les papiers correspondant à cette somme, voilà ce que ça représente. Parce que s'ils font ça à chaque client et qu'ils prennent ça à 300 euros, mais en plus franchement ça je tiens à vous le dire, ils ne les réparent pas les voitures, donc qu'est-ce qu'ils font en plus avec cet argent, ces 300 euros in the pocket, qui seront un fric pas possible sur votre dos, sur tous les clients qui vous ramènent des voitures qui ont été un peu naïfs comme nous. Est-ce qu'il faut savoir qu'il y en a eu des arnaques hein, surtout dans ce groupe, donc bravo, continuez comme ça parce que vous allez avoir une très bonne réputation. Mais le pire c'est qu'après ils font les fantômes, vous n'entendez plus parler d'eux. Vous avez beau essayer de les contacter, moi 20 fois on me dit votre dossier est en cours, votre dossier est en cours. Et ça va durer combien de temps cette histoire? Ça va durer 1 mois, 2 mois? Moi je veux au moins juste des devis et des factures. Certes on a été bête sur ce coup là, on a été naïf, ok, donc voilà on prend sur nous, ok on en a fait une connerie. Même si c'est pas nous on paye parce qu'on aurait dû prendre les photos, voilà on aurait dû être plus vigilant parce que maintenant dans ce monde c'est comme ça, il n'y a plus personne qui est professionnel. Si on peut vous la mettre à l'envers, on vous la mettra à l'envers, ça sert
faire encore une fois plus de leçons. C'est pas grave, vous rebondirez. La prochaine fois, bah on sera plus dur. S'ils me disent à chaque fois notre problème, bah, je ne l'aurai pas cette voiture. S'ils me laissent pas marquer les rayures et tout ça qu'il y a, je ne prendrai pas la voiture. Ils se démerderont, ils me trouveront une solution. Ça sert de leçon, y a pas de souci. Mais je veux récupérer ces putains de devis et de factures. Je veux savoir à quoi correspond 300 € pour une rayure qui en plus sur les voitures ne répare pas, parce qu'il faut savoir nous la voiture dans l'état qu'elle était. Je peux vous dire que même sur l'île, hein, on a comparé un peu les voitures, toutes les voitures sont démontées. Sans parler des scooters, toutes les scooters de location et tout, même des fois la nuit, le soir on voyait des scooters par terre dans les rues et tout, ils étaient couchés tellement ils étaient les uns sur les autres. C'est hyper chiant de se garer là-bas, les routes sont compliquées, sont serrées, c'est très dangereux, pire qu'à Santorin d'ailleurs, alors qu'à Santorin en plus on a eu aucun problème. Ils ne réparent pas les voitures, ils ne les réparent pas, je vous assure. Nous les Angeliver, ils étaient morts, ils ont jamais changé de base, les rayures il y en avait partout sur la voiture, les plaques d'immatriculation ils s'en foutent, elles sont démontées, ils en ont rien à faire, puisqu'ils savent qu'à mon avis bah, les gens ils vont encore les cogner et tout ça. Donc eux ils récupèrent de l'argent comme ça, ils se servent sur votre compte, ils vous donnent même pas de justificatif de devis, ils mettent tout dans les poches. Je suis remontée, cette affaire est toujours en cours, donc Europcar, si vous passez par là, franchement salut, merci de me donner des nouvelles, parce que pour l'instant vous avez empoché 300 € sur notre dos et on ne sait pas à quoi ça correspond, parce que si c'est pour une rayure 300 €, franchement ça fait cher la rayure. Mais voilà, j'aimerais bien avoir des news de votre part, je vais encore essayer de recontacter votre service client, voir ce qu'il en est, même si mon dossier est encore en cours, hein, ça va bientôt faire un mois qu'on est rentré de Mykonos, ça date, j'essaie d'appeler au téléphone, personne me répond, enfin bref, on va croire qu'ils ont bloqué mon numéro et tout quoi. Parenthèse fermée pour cette histoire. Deuxième chose, c'est par rapport quand même à l'hôtel qu'on s'est fait couillonner. L'hôtel 5 étoiles, déjà pour moi c'est pas un hôtel 5 étoiles, on a été dans le deuxième hôtel avec le jacuzzi et la piscine privée qu'on a eu dans la première chambre. Pourquoi? Comparer les hôtels 5 étoiles à celui qu'on a été, moi j'en ai fait des hôtels 5 étoiles ici, j'en ai même travaillé dans plusieurs en France, c'est que jouer sur l'apparence et c'est tout. Le lit, on se demandait pourquoi on avait chaud, que ce soit dans la première chambre avec la piscine privée ou la deuxième chambre avec le jacuzzi, alors ça aussi ça me fait rire, bref j'en reviens après. Je pensais avoir un bon matelas et en fait je me demandais mais pourquoi on a chaud comme ça la nuit, alors qu'en plus on avait la clim à gogo. On se dit mais pourquoi on a chaud? À un moment on a soulevé le lit avec mon chéri et ça j'aurais dû vous le filmer, je vous donne en mille que c'était pas un matelas, c'était de la mousse, c'était des gros carrés de mousse limite comme les trucs que vous mettez pour l'isolation dans les murs, c'était la même chose que ça, épais comme ça, mais de la mousse, c'était même pas un matelas. Oh 5 étoiles les gars, vous payez une chambre, franchement je vais vous le dire, presque 1400 € cette chambre, c'est abusé, c'est franchement c'est le monde à l'envers. On se fout de votre gueule quoi, je veux dire, vous avez de l'argent, vous dépensez mais on vous donne pas en échange la qualité que vous devez avoir pour un hôtel 5 étoiles. Et je vous en parle de l'insonorisation, mais l'insonorisation comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, Mykonos est censé être un lieu festif où tout le monde rentre tard, donc le ménage et tout ça ils sont censés quand même s'adapter et commencer les chambres, à nettoyer les chambres à midi ou 1 heure voire plus, enfin bref ils s'arrangent, ou au moins tu passes pas l'aspirateur et tu claques pas les portes alors t'as des clients à côté qui sont en train de dormir. Donc quand ils nous ont donné cette deuxième chambre, on avait le local à ménage juste derrière, enfin juste à côté à notre même palier, et en gros on entendait à 7-8 heures du matin l'aspirateur à fond, les portes claquées parce qu'à chaque fois il claquer la porte du local. La porte d'entrée, il y avait un espace comme ça de notre chambre et du coup on voyait la lumière du jour tellement il y avait un espace dans notre porte d'entrée. Alors déjà que c'était pas la chambre qu'on avait choisie, parce que oui je ne sais même pas si la première chambre que je vous mettrai ici est comparée du coup à celle qu'on a eue. À la base on devait avoir un grand jacuzzi rond au bord de notre lit, mais un vrai jacuzzi de 4-5 places. On s'est retrouvé dans une première chambre du coup parce que soi-disant ils nous ont surclassé avec une piscine privée où la chambre était beaucoup plus petite, puisque nous en plus de base on a commandé une suite prestige jacuzzi à l'intérieur, une suite prestige de 55 mètres carrés. On s'est retrouvé avec une première chambre soi-disant surclassée de 30 mètres carrés avec une piscine privée certes extérieure, glacée, non merci j'en veux pas, c'est pas ça que j'ai demandé. Donc en plus vous êtes obligé de passer une première nuit dedans parce que toutes les chambres étaient prises. Mais pourquoi ils ont loué notre chambre? Va savoir, alors c'est toi qui as réservé cette chambre, donc elle est censée être prise, donc là j'ai pas compris non plus. Donc certes ils vous baratinent en vous offrant une bouteille de vin et une assiette de fruits, mais c'est pas ça qui va m'arranger mon séjour quoi. Et après ils vous proposent du coup une autre chambre, parce que vous n'avez pas le choix, c'est ça ou rien, où tu restes dans ta première chambre. Et puisqu'ils ne vous font aucun geste commercial, alors ça vous pouvez vous asseoir dessus, une fois que c'est payé c'est mort. Deuxième chambre du coup ils vous proposent, certes plus grande mais elle faisait pas 55 mètres carrés, c'est impossible non plus. Ils vous proposent du coup au lieu du grand jacuzzi que vous aurez dû avoir 4-5 places, une mini baignoire avec jet en angle où vous êtes limite serré à deux. Ouais franchement c'est un peu du foutage de gueule quoi. Donc hôtel 5 étoiles plus service avec laissé à désirer. J'ai envoyé pareil
envoyé un message pour leur dire c'était inadmissible et tout, jamais eu de réponse en retour, aucun geste, aucun rien. C'est quand même de l'arnaque Mykonos, faites attention. Les parkings, est-ce qu'on en parle des parkings? Oui oui oui, on peut en parler des parkings. La journée sont beaucoup moins chères. À Paradise Beach, foncez puisque le parking est gratuit, donc ça c'est génial. Par contre, si vous voulez aller dans le centre de Mykonos, vous avez tous les parkings autour, vous avez un parking gratuit, de jour comme de nuit, sauf qu'il est en pente comme ça. Pour faire les manœuvres, des fois c'est assez compliqué, surtout quand vous avez des doubles fils que vous devez croiser des voitures où c'est que de la terre et où vous patinez, je vous raconte pas, le sable et tout qui vole, enfin bref, les voitures sont dégueulasses. Le seul parking qui est gratuit, c'est une galère, c'est dangereux et il est quasiment tout le temps complet. Donc la journée on arrive à trouver des places, par contre la nuit, wow, la nuit, si vous n'êtes pas dans Mykonos centre, même laissez tomber, allez plus du côté des plages, ne rentrez pas dans Mykonos centre. Le soir c'est un bordel parce que à part le parking qui est gratuit qui est plein, si vous attendez peut-être 3 heures pour avoir une place vous avez de la chance, mais sinon tous les petits parkings autour, la journée ils sont peut-être à 10 €, mais alors le soir, mais les prix, ça grimpe comme ça, c'est à dire que c'est 15 €, 20 €, 25 €, j'en ai vu à 30 € je crois, ou même 50 des fois, non, et la folie. Alors vous pouvez peut-être descendre un petit peu, nous on en avait trouvé un à 5 € qui était pas mal, vous pouvez rester le temps qu'il fallait, vous n'avez pas de durée limitée, mais après il fallait bien sûr remarcher, vous marchez un petit peu plus, mais nous on a préféré faire ça. Il faut avoir de la jugeote et s'éloigner le plus possible pour aller vous garer et marcher un petit peu plus. Donc ne vous faites pas avoir non plus sur les parkings qui ont des prix exorbitants, mais exorbitants la nuit, la soirée, puisqu'ils en abusent. Je vous ferai une autre vidéo pour une autre polémique qui s'est passée aussi, comme je vous l'ai dit, avec des célébrités. J'ai eu un petit problème sur ça, donc ça aussi je vous en reparlerai. Écoutez, c'était tout du coup ce que je voulais vous dire. L'affaire est toujours en cours, j'espère avoir des nouvelles d'ici là, je vous tiendrai en tout cas au courant. Je vous remercie en tout cas d'avance pour votre soutien, parce que je sais que je vais en avoir énormément après cette vidéo qui était énormément attendue, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui partent à Mykonos et en Grèce, donc après dans les autres îles Cyclades, j'en sais rien, je sais qu'à Santorin les arnaques sont quand même plus rares. Franchement nous on n'a eu aucun souci, mais Mykonos c'est le centre des arnaques là-bas. Je sais qu'il y avait eu plusieurs reportages dessus, même ma famille m'en avait tenu au courant, comme quoi ça arrive pas qu'aux autres, et je pensais pas que ça allait tomber sur nous cette fois-ci. Malheureusement, et maintenant je serai dorénavant plus dure, voilà, avec tout le monde. J'arrêterai de faire trop ma gentille et de croire un peu au pays des bisounours, puisque non, ce n'est pas le cas. On vit quand même dans un monde de rapias et de fourbes. J'espère qu'on va réussir à avoir un petit gain de cause quand même, ou au moins avoir les justificatifs qu'on demande. Tout simplement, c'est juste ce qu'on demande, savoir à quoi correspond ces putains de 300 € qu'on nous a pris sur notre compte. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention autour de vous, je vous en supplie. Ça arrive pas qu'aux autres comme je vous l'ai dit, et ça peut arriver à vous aussi, donc soyez très vigilants. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.